ce que Dieu fait dans nos vies. Et moi, je continue la série de prédications sur l'épître aux Galates. Et cette fois-ci, on sera sur le chapitre 4. Et c'est un livre qui nous parle vraiment d'une opération liberté. Dépouiller la vie chrétienne et la foi chrétienne de tout ce que les hommes ont pu y rajouter pour être vraiment libres. Et justement, aujourd'hui, on parlera des chrétiens, de celui qui a mis sa confiance en Dieu, qui jouit d'une liberté et aussi d'un avenir glorieux en Jésus-Christ. Je compte sur... oui, tu as le texte. Alors, je vous invite à ouvrir donc votre Bible dans Galates 4 et on commencera à lire le verset 1 à 7. Alors, je vous préviens pour ceux qui ont laissé un repas au four, on va déborder un tout petit peu, autant le dire. Je vais essayer d'aller quand même un peu vite, mais oui, je verrai si j'arrive à couper et à faire la suite plus tard. Mais c'est vraiment intéressant de lire tous ces textes et de voir comment la parole de Dieu est immuable, en fait, qu'elle ne change pas et qu'elle continue à nous éblouir, à nous émerveiller aussi, à nous transformer. Versets 1 à 4, les vrais adorateurs de Dieu sont ses enfants et ses héritiers. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au moment fixé par son père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Merci. Les adorateurs de Dieu sont ses enfants. Les vrais adorateurs de Dieu sont ses enfants et sont ses héritiers. L'apôtre Paul donc continue son explication ou son exposé pour démontrer aux chrétiens de Galate que ce n'est pas par le respect des pratiques traditionnelles juives ou de la société qui permettent de s'approcher de Dieu, de lui être agréable, mais l'acceptation seule de la foi en Jésus-Christ. Il fait le parallèle entre la situation de l'homme et la femme créée par Dieu, et l'état d'un esclave est celui d'un fils ou fille héritier. Un enfant héritier, quand il est jeune, il est en effet sous la tutelle d'un majeur, un responsable jusqu'à ce que soit son père décide de lui léguer sa part d'héritage ou qu'il atteigne la majorité pour pouvoir en jouir et en prendre possession. L'apôtre Paul nous montre ainsi que tous les humains créés par Dieu, qu'il appelle ici enfants, sont appelés à être héritiers du Créateur. Mais ils méconnaissent la réalité de leur identité parce qu'ils sont en prise aux choses qui déplaisent à Dieu et des choses qui les asservissent au point qu'ils en deviennent esclaves. Et ces choses, c'est tout simplement le péché, la désobéissance à Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul appelle ici les principes élémentaires qui régissent le monde. Et en effet, tous les êtres humains sont vraiment concernés par ces principes et vivent sous l'emprise de cela. Si je peux dire que parmi ces choses, on trouve par exemple le mensonge. Lequel de nous n'a jamais menti? Eh bien, nous sommes concernés. Ou encore la colère avec une certaine rancœur dans le cœur. Qui n'a jamais eu cet état dans son cœur? Oui, nous sommes concernés par ces principes élémentaires dans notre société aujourd'hui et même avant et après également à nous. On pourrait continuer la liste, mais le but n'est pas de nous affliger, de nous flageller, mais de prendre conscience et de reconnaître cet état. Et il y a en revanche une bonne nouvelle. C'est que cet état n'est pas permanent.
il y a la possibilité d'en sortir de cet aveuglement, ce qui nous empêche de découvrir notre réelle identité. Au moment fixé, dit le texte, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs, dit l'apôtre Paul au verset 4 et 5. Oui, quand Dieu a considéré que le moment était venu, alors on ne sait pas pourquoi, mais c'est Dieu qui en a décidé ainsi. Quand il a décidé que le moment était venu, il a envoyé Jésus pour nous ouvrir les yeux, la lumière du monde, comme on l'a chanté, pour nous donner de réaliser notre état et aussi de prendre conscience de l'héritage qui nous est prédestiné, qui est prédestiné à ceux qui sont les vrais adorateurs de Dieu. Il a envoyé en effet Jésus, la lumière du monde, pour éclairer les hommes et les femmes qui étaient dans les ténèbres, pour leur apporter la vérité. Jésus, son Fils, dira que cette vérité affranchira, c'est-à-dire qu'elle rendra libre. Elle libérera de l'assujettissement aux principes élémentaires du monde, au péché. Quelle est donc cette vérité? Quelle est donc cette vérité? Tous les êtres humains sont créatures précieuses de Dieu et il les aime. Il aimerait avoir une relation privilégiée avec chacun d'eux, mais à cause du péché, ils sont éloignés et subiraient la conséquence de leur désobéissance. Mais il les aime tellement qu'il a envoyé un moyen pour rétablir la relation avec lui. C'est ce que traduit l'apôtre Jean dans ce célèbre verset de Jean 3, 16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. J'aime bien la suite également. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus, qui est né d'une femme et de l'Esprit de Dieu, est donc né sous la loi. La loi juive était un ensemble de règles à respecter. Il est évident que personne ne pouvait respecter l'ensemble des règles. Et ne pas les respecter conduisait à la sanction et à la mort. Car la Bible a dit qu'une seule faute contre une seule loi équivaut à désobéir à toute la loi. Jésus est né et est venu sous la loi, sans être, lui, assujetti à la loi, car il est parfait. Il a pleinement respecté la volonté de Dieu. Et tout cela pour sauver les humains qui étaient en proie au péché. Le péché est vraiment une calamité. Je ne sais pas vous, mais c'est vraiment une calamité. Il est vraiment tenace, quoi. En fait, c'est comme une tâche que vous essayez d'enlever de votre vêtement, mais impossible, quoi. En fait, soit vous avez l'impression que ça part, mais juste après, vous voyez que la tâche, elle revient, en fait, elle ressurgit de nouveau. Et même pour les chrétiens, et l'exemple de Paul, qui est vraiment un grand frère dans la foi, un exemple, il nous dira que même après avoir donné sa vie à Jésus-Christ, après avoir reconnu son besoin de Jésus, ben en fait, cette tare était toujours là et elle continue à s'exprimer. Dans Romains 7, 18, il dit, 18 et 19, « En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. » C'est vraiment une tenace, une calamité. Et Jésus est venu pour nous faire passer de la condition d'esclave du péché à celle d'enfant adoptif de Dieu. Et quelle que soit notre origine, que l'on soit juif ou non juif, tous confondus. Et nous sommes ainsi greffés à la famille de Dieu par l'acceptation de Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et moi je dis vraiment quel privilège de devenir enfant de Dieu, du Dieu créateur, du Dieu tout-puissant. Et est-ce que nous réalisons vraiment cela? Est-ce que nous réalisons et prenons la mesure de cette bonne nouvelle? Tu es enfant de Dieu qui a créé le monde que tu vois. Le corps humain dans sa beauté, sa complexité,
Tu es enfant de celui qui a séparé la mer Rouge en deux et a sorti le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Tu es enfant de Dieu qui a vaincu à la croix le diable, l'investigateur du péché. Tout comme il a délivré les Israélites de l'esclavage pour habiter au milieu d'eux, il nous a aussi délivrés, non pas seulement pour habiter au milieu de nous, mais pour habiter en nous. Et tout comme Dieu a frayé un chemin dans la mer Rouge pour que les enfants d'Israël sortent de l'esclavage en Égypte et que Dieu vive en leur présence, Jésus aussi a frayé un chemin en faisant tomber le voile du temple, en le déchirant du haut en bas, ce voile qui empêchait les hommes de rentrer dans la précieuse et glorieuse présence de Dieu. Et tout cela pour que tout le monde, qui que l'on soit, mais qui met sa confiance en lui, puisse avoir accès au Père. Dieu a envoyé dans votre cœur l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Abba, Père, Abba, c'est un mot amérindien qui dit également « Père ». Et en d'autres termes, on peut dire que Dieu a envoyé dans le cœur de celui qui reconnaît Jésus comme son Sauveur et son Seigneur, son Esprit, avec que celui-ci puisse vivre désormais en nouveauté de vie, en pratiquant naturellement des œuvres qui plaisent à Dieu. Il arrivera que l'on tombe, qu'on fasse des œuvres qui soient contraires à la volonté de Dieu, de péché. Alors le Saint-Esprit sera là pour rappeler ce qui plaît à Dieu et de différentes manières. Ça peut être par une conviction profonde dans le cœur d'avoir mal agi. Ça peut être un frère ou une sœur qui nous reprend et qui nous encourage à changer d'attitude. Ça peut être la Bible, la parole de Dieu qui nous parle également. De différentes manières, Dieu s'exprime pour montrer sa volonté aux chrétiens. Et l'apôtre Paul veut encore nous éblouir avec des privilèges liés à l'adoption dans la famille de Dieu. Il rappelle qu'en devenant enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu par Jésus-Christ. Encore, quelle bonne nouvelle! Est-ce que nous imaginons vraiment la portée de ce message? Imaginez que l'on rentre ici et qu'on vous remette une enveloppe pour vous dire que vous êtes héritier d'un grand homme, d'une grande femme, de notre siècle. Vous choisissez qui vous voulez. Hein. Vous pouvez choisir Bernard Arnault, vous pouvez choisir Jeff Bezos, vous pouvez choisir Elon Musk. Mais qui que vous voulez, qui est considéré comme un grand nom dans notre société, et qu'on vous remette en fait une enveloppe disant « tu es héritier de cette personne », je pense que vous serez ébloui de joie, vous direz « fini les fins de mois difficiles, fini le travail pénible ». Oui, mais en fait, tout cet héritage finalement restera éphémère, soit il finira un jour ou il disparaîtra en fait. Mais le trésor que donne Dieu est un trésor éternel, permanent. Oui, je pense que nous n'imaginons pas la portée de cette bonne nouvelle, de pouvoir hériter du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Et cette promesse vraiment de Dieu, elle est certaine à quiconque croit en Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui le dit dans Apocalypse 3 au verset 21. Il dit que celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Cette promesse, elle est pour toi, pour moi, si nous restons attachés à Jésus-Christ. Ton héritage est certain et sans commune mesure si tu as mis ta confiance en Jésus-Christ. Tu vivras sa gloire et cela est accessible à tous ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. La suite des versets 8 à 21 nous montre que les vrais adorateurs de Dieu comptent sur la foi en Jésus. Autrefois, vous ne connaissez pas Dieu. Vous serviez des dieux qui par nature ne le sont pas. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires sans force et sans valeur auxquels vous voulez vous asservir encore? Vous faites très attention aux jours, aux mois, aux saisons et aux années. J'ai peur d'avoir inutilement travaillé pour vous.
Frères et sœurs, je vous en supplie, soyez comme moi, car moi aussi j'ai été comme vous. Vous ne m'avez fait aucun tort. Mais vous le savez, c'est à cause d'un problème physique que je vous ai annoncé l'Évangile pour la première fois. Et mis à l'épreuve par mon cœur, mon corps, vous n'avez montré ni mépris, ni dégoût. Au contraire, vous m'avez accueilli comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ lui-même. Où donc est l'expression de votre bonheur? En effet, je vous rends ce témoignage. Si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je donc devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle que ces gens manifestent pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir constamment du zèle pour ce qui est bien, et pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être en ce moment auprès de vous et pouvoir changer de temps, car je suis dans l'embarras à votre sujet. Il y a un paradoxe que l'apôtre Paul veut faire comprendre aux Galates dans leur persistance à vouloir respecter les traditions juives et d'autres également de la société. Après avoir cité les privilèges qui sont liés à leur nouvelle identité en Christ, eux qui à présent sont élevés par la foi en Jésus et auxquels un avenir glorieux est destiné, comment peuvent-ils retomber dans les travers de l'assujettissement aux principes qui ne permettent en aucun cas de plaire à Dieu? Autrefois, ils ne connaissaient pas Dieu et les privilèges liés à l'adoption à sa famille. Mais à présent qu'ils sont connus de Dieu, que leur nom est inscrit dans le livre de vie par leur foi en Jésus-Christ, comment peuvent-ils retomber si bas? C'est une bonne question. Les Galates croyaient sans doute en plusieurs divinités ou idoles faites de main d'homme. Et Paul rappelle qu'elles ne sont pas en fait de nature à être élevées au rang de Dieu, d'autant plus qu'elles sont faites de main d'homme. Et il y a quelques années, nous avons eu ici à l'église un séminaire avec un pasteur, un séminaire sur les sectes avec un pasteur qui était spécialisé dedans. Il a même infiltré des sectes et il y a vraiment des perles dans les sectes. Il y a des adorateurs de l'oignon, une secte qui existe depuis 1929 quand même et qui perdure encore aujourd'hui. Et il n'y a pas très loin de nous des gens qui adorent le nombril. Eh oui, ça existe. Le nombril, oui. Oui, tout à fait. Pas loin de nous. Et même dans la Bible, on trouve également un exemple assez flagrant et qui me semble moins surréaliste et aberrant. Rappelez-vous, dans Exode, le peuple d'Égypte venait de sortir d'Égypte. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font un veau d'or. Et ce qui est vraiment surprenant, c'est ce qu'ils disent à ce veau d'or. Ils disent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ce n'est pas Dieu qui les a sortis du pays d'Égypte, c'est vraiment ce veau-là qu'ils ont fait eux-mêmes. C'est vraiment surréaliste et aberrant d'entendre cela, en fait. Mais est-ce que ces gens qui ont dévié et qui ont accordé à des choses faites par leurs propres mains la divinité sont les seuls? Est-ce que nous sommes exemptés de cela? Est-ce que nous aussi, nous ne faisons pas parfois la même chose? Je nous invite à faire juste une introspection personnelle pour traquer les éventuels faux dieux qui se cachent dans nos habitudes et qui prennent la place de Dieu. Est-ce que mon travail devient-il mon Dieu? N'est-ce pas le sport, l'humanisme, faire du bien aux autres, ou les activités de l'Église? Il ne s'agit pas seulement de faire, mais que le cœur aussi y soit. Est-ce que je sais prendre du temps de qualité avec Dieu dans la prière, la lecture de sa parole? Est-ce que je prends du temps pour participer aux activités collectives mises en place dans l'Église pour grandir en maturité? L'apôtre Paul sait que
tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu conduit à la ruine, à la mort. Et il déplore ce retour au passé des Galates, leur incompréhension de la foi chrétienne, au point qu'il a l'impression d'avoir travaillé en vain, inutilement. Mais l'apôtre Paul veut surtout mettre en application l'ordre donné par Jésus de faire des disciples, par l'enseignement notamment. C'est vrai que quand on lit Matthieu 28, versets 19-20, quand Jésus dit « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Et avec cette promesse, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est vrai qu'en lisant ça, je me suis réalisé, en fait, il commence par dire « Faites de toutes les nations des disciples. » Il ne dit pas « Baptisez-les, puis faites d'eux les disciples, en fait. » Mais faites d'eux des disciples. Et le plus important, finalement, ce n'est pas de croire ou de baptiser quelqu'un, en fait. Mais c'est la suite. Et c'est ça le plus important. Jésus veut demeurer notre Seigneur et Sauveur en tout temps, de manière permanente. Et pour cela, il faut devenir son disciple. Jésus, en effet, ne se contente pas de demander de baptiser. Il commence même par demander de faire des disciples, c'est-à-dire des personnes qui respectent et suivent ses commandements, c'est-à-dire des personnes qui vivent selon la volonté de Dieu et qui cherchent vraiment à agir selon cela. Et la volonté de Dieu, elle est décrite dans la Bible. C'est vraiment en la lisant et en étant aussi en contact avec d'autres chrétiens qui veulent également vivre selon la volonté de Dieu, que cette volonté est beaucoup plus claire pour chacun de nous, pour y demeurer fidèle. Et moi, j'aime bien l'apôtre Paul. C'est vraiment un frère d'encouragement. Et je dirais que c'est une sentinelle pour rappeler aux Galates, pour qu'ils reviennent et vivent la parole de Dieu dans son authenticité. Il veut vraiment que les Galates puissent dépouiller la foi chrétienne de toutes les aspérités que les hommes ont pu y mettre, toute cette poussière pour voir cette beauté qui est en elle. Et pour cela, il ne les afflige pas, il ne les accable pas. Au contraire, il se met à leur niveau. Il leur rappelle combien eux ont fait preuve de bienveillance envers lui lorsqu'il était faible. Il parle d'un problème physique qu'on ne connaît pas vraiment réellement, on ne connaît pas vraiment les détails de cela. Peut-être que ça aurait pu être un problème qui aurait pu l'empêcher d'être crédible, d'annoncer l'évangile. Mais devant ce problème, les Galates ne l'ont pas délaissé, abandonné, critiqué. Au contraire, ils ont fait preuve d'hospitalité, de compassion, de bienveillance, au point que l'apôtre Paul dit qu'il l'avait accueilli comme un ange, comme le Seigneur lui-même. Et il dira même qu'il est convaincu que s'il s'avérait nécessaire qu'ils ôtent leurs yeux, qu'ils se les arrachent pour les lui donner, ils l'auront fait. Et moi, je trouve ça extraordinaire, quoi, pour des personnes qui n'étaient pas encore chrétiennes et qui accueillent en plus un inconnu qui vient leur annoncer l'évangile. Et ce témoignage, je trouve c'est vraiment valorisant pour les Galates et on peut vraiment aussi s'inspirer de l'attitude de Paul qui met d'abord en valeur le bienfait des Galates. Si nous voyons un frère ou une sœur qui semble faible dans l'erreur, dans sa marche chrétienne, dans la relation avec Dieu, nous aussi ne l'accablons pas. Faisons preuve de compassion et de réciprocité car nous ne sommes pas meilleurs. Nous pouvons encourager en valorisant ce que cette personne fait de bien déjà et également rappeler ce que dit la Bible et surtout prier pour elle pour que Jésus-Christ puisse lui ouvrir les yeux sur la vérité et qu'elle puisse revenir sur le droit chemin. Mais en lisant le texte, on a l'impression que les Galates ne semblent pas vraiment apprécier les remontrances ou la vérité biblique que l'apôtre Paul leur révèle. Ils semblent préférer le discours des judaïsants qui enseigne le respect des traditions pour plaire à Dieu et accéder à Dieu.
Alors, je pense qu'il est vrai que nous n'aimons pas les cadeaux. Nous aimons bien la réciprocité. Je te donne, alors je te donne aussi. Nous aimons bien ça, en fait. Quand c'est gratuit, pour nous, c'est suspect. Non, il y a quelque chose. Et c'est peut-être pour eux aussi, c'était pareil, en fait. Entendre que le don de Dieu est gratuit, que tous ces privilèges dont parle Paul sont accordés gratuitement par la foi en Jésus. Ils se disent, il y a un truc, nous on ne fait rien et on bénéficie de ce privilège. Tu me donnes, alors je donne aussi en retour. Mais notre conception de l'amour nous empêche de comprendre l'amour de Dieu qui est inconditionnel et unilatéral. C'est Dieu qui nous aime. Un point, un trait. C'est Dieu qui nous aime et c'est sa décision. Et pour donner aux Galates de faire un choix cohérent entre ce que dit Paul, qui est la vérité biblique, et ce que dit les judaïsants, il leur demande de discerner leur motivation. Les judaïsants, par leur enseignement, qu'ils ne sont pas assumés en plus. On a l'impression qu'ils font quand Paul n'est pas là. Ils cherchent à rendre les Galates dépendants d'un système, à prendre autorité sur eux. En soumettant les Galates non-juifs à des pratiques juives, ils prennent l'ascendant sur eux comme si les Galates étaient des chrétiens de second rang. Alors que la Bible est claire. Il n'y a ni juifs ni étrangers. Tous sont égaux en Jésus-Christ. Tous jouissent du même amour. Dieu aime ses enfants, ceux qui ont mis leur confiance en Jésus, du même amour. Tous ceux qui confessent Jésus comme Seigneur et Sauveur ont la même identité et jouissent des mêmes privilèges. Et pour parvenir à leur fin, les judaïsants cherchent à couper le cordon ombilical entre l'apôtre Paul et les Galates, qui sont en quelque sorte ses enfants spirituels pour leur avoir annoncé l'Évangile. Ils les empêchent de voir et de vivre la beauté de l'Évangile qui libère et cherchent à les emprisonner dans un système qui est sans vertu, une voie sans issue. Et les Galates se mettent à respecter les jours, les nuits. Et moi, cela me fait penser un peu à l'horoscope qui donne des prédictions de comportement, d'événements en fonction de sa date de naissance. Personnellement, je trouve que croire en cela, c'est méconnaître l'unicité de notre vie, de notre personne, et aussi la créativité et la souveraineté de Dieu dans notre vie. Ce n'est plus reconnaître Dieu comme le maître de notre vie, mais on se remet alors au hasard, aux superstitions. Et je ne pense pas que ce soit biblique. La motivation de l'apôtre Paul est de faire de Galates des disciples authentiques de Jésus. Et il est prêt à souffrir pour cela. Et c'est ce que traduit le verset 19. « Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Que Christ soit formé en nous. Que rechercher de plus quand on est chrétien et quand on veut être un adorateur fidèle à Dieu? Que rechercher de plus que de ressembler au Fils de Dieu qui a accompli pleinement la volonté de Dieu ici-bas sur terre? Il est le modèle parfait. Et ce n'est pas moi le prédicateur, le modèle. Ce n'est pas non plus celui qui t'a évangélisé pour te faire connaître Jésus. Ce n'est pas non plus ton père ni ta mère, même si tu as raison d'avoir de l'affection et d'estime pour eux, et je l'espère. Ce n'est pas non plus le pasteur ni les anciens. C'est Christ seul, le vrai modèle. Que Christ soit formé en nous. C'est l'objectif ultime du chrétien. Et c'est la transformation de cœur opérée par le Saint-Esprit. Il y a plusieurs textes qui nous rappellent cela, être une nouvelle créature. Mais moi, j'en ai choisi de 2 Corinthiens 3, versets 15 à 18, qui nous disent « Jusqu'à aujourd'hui,
quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous serons transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Oui, c'est en regardant à Christ comme dans un miroir et en nous laissant transformer par lui que nous aussi, nous aurons cette gloire qui lui est réservée et qu'il accorde à tous ceux qui ont mis leur confiance en lui. Alors, je me suis juste posé cette question, est-ce que nous sommes conscients, comme l'apôtre Paul, de la nécessité, de la cohérence de développer Christ en nous? Et que faisons-nous individuellement pour cela, pour atteindre cet objectif? Non pas avec nos forces, mais en regardant encore à Christ, en lui demandant son aide. Sommes-nous conscients qu'il soit de notre devoir, en tant que responsables spirituels dans nos familles, dans l'Église, de rechercher la maturité spirituelle pour nous et pour ceux qui sont sous notre responsabilité? Sommes-nous conscients que nous devrions être prêts à souffrir, à être incompris et peut-être même à être méprisés et que nous ne devrions pas baisser les bras pour autant? Comme l'apôtre Paul, supportons les douleurs de l'accouchement. Et ça, je pense, les mères sauront mieux en parler que moi. Mais pour avoir assisté quand même aux accouchements, je dirais que les pères peuvent quand même témoigner que ce n'est pas une partie de plaisir, l'accouchement. Bon, dans quelques mois, quelques semaines, il y aura une famille qui va passer par là, donc on ne va pas les effrayer. Mais soyez sûrs d'une chose, après les larmes de douleur, viennent vraiment les larmes de joie quand on pose le nouveau-né à côté de sa mère et que sa mère et son père voient le bébé. Moi, j'avoue que le premier, j'ai failli pleurer. Enfin, j'ai pleuré quasiment, je confesse. J'ai pleuré parce que j'étais vraiment ému de voir cela, en fait, de voir la beauté de la création. Comment Dieu, en fait, du néant peut donner vie. J'ai vraiment été émerveillé pour cela. Donc, sensation garantie. Mais on sait en effet qu'après cette souffrance qui est pour la bonne cause, il y a la joie. Et c'est ce que l'apôtre Paul aussi espère. L'apôtre Paul nous incite à supporter les larmes de douleur pour se réjouir en larmes de bonheur quand celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ développe progressivement le caractère de Jésus. Pourquoi développer le caractère de Jésus? C'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi nous devons développer le caractère de Jésus? Tout simplement parce que c'est l'homme parfait, comme je l'ai dit, et il y a également une autre raison. Alors, vous n'aurez pas le texte, mais vous pourrez lire chez vous, vous pouvez regarder dans votre Bible. Il y a une chose qui, moi, m'éblouit, c'est de voir que dans Jean 17, je vous donne le texte, dans Jean 17, le verset 20-21, Jésus a donné comme référence pour que les gens puissent voir et comprendre et accepter que Dieu l'a envoyé sur terre dans cette mission de salut pour l'humanité. Il a donné comme référence ou comme témoignage notre vie, la vôtre et la mienne, la vie de tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ. C'est finalement notre témoignage, la transformation de notre vie, notre témoignage de vie ou notre cœur qui est transformé à l'image de Jésus-Christ, qui montrera au monde, à ceux qui sont encore dans les ténèbres, à ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, que Jésus-Christ est venu, que Jésus-Christ est mort à la croix, que Jésus-Christ a envoyé son esprit dans le cœur de tous ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur et Maître, et qui les transforme pour devenir progressivement à son image. Et quand ils constatent cela, eux également désirent faire la connaissance de ce Sauveur. Et je trouve que c'est une grande mission qui est confiée aux chrétiens. C'est une grande mission. Heureusement, tout ne repose pas sur vous et sur moi. Tout repose sur Jésus. Et c'est lui qui a dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il est conscient de ça. Mais il sait que si nous restons attachés en lui, alors nous serons ses vrais témoins. Et alors nous serons la lumière et le sel. Et alors nous brillerons. Et alors nous donnerons de la saveur au monde pour que le monde aussi puisse voir Jésus-Christ.
Soyons prompts à écouter les observations bien fondées. Et moi, je dis souvent qu'un ami, ce n'est pas celui qui hésite à nous dire la vérité pour notre bien. Ce n'est pas celui qui pense que nous allons droit au mur et qui a peur de nous dire la vérité, de peur peut-être de perdre cette amitié. Mais un ami, c'est celui qui nous dit la vérité et quand qu'il suppose ou qu'il perçoit qu'on dévie de la trajectoire et qu'on va droit contre le mur, on nous dit « Mon frère, ma soeur, là j'ai l'impression que tu vas droit au mur. » Et c'est ce que l'apôtre Paul fait là pour les Galates. Il n'attend pas qu'ils se fracassent contre un mur pour leur dire « Je voyais bien que vous allez droit au mur, mais j'avais peur de vous le dire. » Non, un ami, c'est celui qui nous prodigue des bons conseils, des conseils qui soient pertinents, qui nourrissent notre réflexion personnelle pour sonder notre trajectoire, si elle est en cohérence avec ce que dit la Bible ou non. Et je dis que dans une famille, il y a des droits et des devoirs. Dieu nous a parlé de famille, rentrer dans sa famille, devenir ses enfants. Et pour les parents, ces droits et devoirs se traduisent de différentes manières. Alors, ce n'est pas de moi, c'est vraiment un texte que j'ai trouvé sur le site de l'État. J'aime bien regarder le site officiel. Donc, vous pouvez trouver cette source dans service public, service-public.fr. Il dit que le devoir des parents, c'est de veiller sur les enfants, sur leur santé et leur éducation, mais aussi leur patrimoine. Bon, j'étais un peu étonné de voir patrimoine, on n'y pense pas trop. Et le devoir des enfants, ça en revanche, c'est ma compréhension du devoir des enfants, et d'honorer leurs parents en leur respectant et en obéissant à leur enseignement. Finalement, ce même schéma que décrit notre société sur l'autorité des parents et leurs responsabilités, on le retrouve également dans la famille chrétienne, dans la famille de Dieu. Dieu étant le Père parfait, et ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ses enfants, Dieu exerce l'autorité parentale à la perfection. Il veille sur ses enfants, sur leur éducation, grandir en maturité pour ressembler progressivement à Jésus-Christ. Et il pense même à leur patrimoine, leur héritage, faisant confiance à Dieu pour nous donner de ressembler progressivement à Jésus-Christ. Je pense qu'on va s'arrêter là, on pourra continuer la prochaine fois. Mais la prochaine fois, nous verrons que les vrais adorateurs, c'est vraiment ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité, et que nous n'avons plus besoin d'avoir peur. Plus besoin d'avoir peur du péché, plus besoin d'avoir peur même de perdre son salut, parce que Christ est mort une bonne fois pour toutes à la croix, et qu'il est ressuscité et qu'il nous a libérés vraiment et nous ne sommes plus esclaves du péché, mais nous sommes enfants de Dieu. Prions. Seigneur, nous avons chanté Libérés tout à l'heure. C'est vrai que quand on entend le péché, son pouvoir, sa domination sur nous, nous pouvons tomber patatras devant en disant c'est fichu, personne ne peut se tenir devant toi, non, le Dieu trois fois saint. Mais quand nous lisons ta parole et tes promesses que tu as accomplies en sauvant l'humanité par Jésus-Christ et par la foi seule en lui, et en voyant aussi toutes ces promesses et que tu donnes à ceux qui mettent leur confiance en Jésus, nous sommes revigorés et nous nous relevons, chantons de joie, crions notre bonheur de savoir que, oui, un jour, nous serons avec Jésus-Christ dans sa gloire, lui qui a été élevé au-dessus de tout, lui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il nous dit qu'il nous fera asseoir à ses côtés et nous vivons cette gloire avec lui. Seigneur, quelle joie de savoir que nous sommes tes héritiers dès à présent par la foi en Jésus-Christ. Oui, Seigneur, notre prière est que tu nous donnes de regarder à toi et de nous laisser transformer par toi. Nous prions, Seigneur, pour que
nos habitudes, notre société au Seigneur ne nous éloigne pas de la vérité au Seigneur. Que même le poids de nos péchés ne vienne pas nous accabler dans notre marche et dans notre relation avec toi. Mais nous voulons nous rappeler que ton sacrifice est permanent. Tu es mort une bonne fois pour toutes. Et ce pardon, il est permanent. Si nous tombons, tu es fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier, pour nous laver de toute mauvaise conscience. Oui, Seigneur, nous mettons notre confiance en toi et nous sommes rassurés parce que toi, tu as tout accompli à la croix pour nous. Et c'est par la foi que nous venons à toi pour vivre cet héritage que tu nous as promis et que tu nous donnes déjà. Et notre prière au Père est que tu ouvres aussi les yeux de ceux qui ne te connaissent pas, de ceux que tu as créés à ton image et pour qui tu es aussi venu, dans nos familles, dans notre entourage, dans le monde professionnel, autour de l'Église. Nous prions, Seigneur, pour que tu te révèles à eux et que tu nous utilises avec nos faiblesses pour leur montrer ton amour et qu'eux aussi puissent t'accepter comme Seigneur et Sauveur et reçoivent la vie éternelle et jouir des privilèges d'enfants de Dieu. Seigneur, que tu forges aussi notre cœur en tant qu'Église pour être un et pour être sel et lumière là où tu nous places. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi qui as tout accompli pour nous, les hommes et les femmes que tu as tellement aimés. En Jésus-Christ. Amen. Amen.